tous, chers fans de football. Bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo où je vais faire le mercato parfait pour la Ligue 1 McDonald's de l'année prochaine. Et je vais proposer dans cette vidéo une recrue idéale pour 18 clubs de Ligue 1 de l'année prochaine. J'ai été questionné pas mal de supporters, d'experts en data et d'experts en recrutement pour m'aider justement dans cette vidéo et aller vraiment cibler les besoins de chaque club. Donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. J'ai passé énormément de temps à l'écrire, à la préparer et à vous faire cette vidéo là, donc j'espère vraiment elle va vous plaire. On va donc tout de suite passer au 18e de Ligue 1, donc le promu via le barrage jusqu'au premier du championnat. On va donc tout de suite passer à Saint-Etienne, le premier club pour lequel je vais m'interroger aujourd'hui. Voilà, donc j'ai été interrogé pas mal de supporters. On m'a donc beaucoup parlé de Léo Petro qui selon eux n'est pas vraiment apte à la Ligue 1 de l'année prochaine. Et il faudrait donc penser à recruter justement à ce rôle-là de latéral gauche. Il faut savoir que Léo Petro avait déjà pas mal de mal justement à être au niveau, on va dire, de Saint-Etienne pour la Ligue 2, et il est donc à l'heure actuelle en besoin nécessaire de recruter à ce poste-là. Et le joueur que je vais aller proposer justement dans ce rôle-là, c'est Pietro Berato. Un joueur justement de Pizzi en Série B en Italie, un latéral gauche qui combine assez bien les aspects offensifs et défensifs, très fort dans les interceptions, énormément de passes vers l'avant, gros taux de réussite dans les dribbles défensivement, très solide et impariable dans ses encadrants, c'est aussi très important. Le joueur parfait qui combine vraiment tout ce qu'on recherche justement dans la latéral gauche moderne actuellement dans ce système-là, assez fort activement, beaucoup de passes clés dans le jeu, un peu dommage ses retours défensifs lorsqu'il faut notamment tacler, sont souvent on va dire pas mal en retard, donc ça fait de lui on va dire son gros point faible. Mais pour un club qui vient de monter, aller chercher l'un des meilleurs latérales gauche de D2, voire même le meilleur latéral gauche de D2 italienne, c'est vraiment pas mal. On va donc passer tout de suite au deuxième club, le SCO d'Angers, où là encore on va venir justement se focaliser sur un club qui vient d'accéder à la Ligue 1 après une saison seulement en Ligue 2. Juste là, j'ai aussi été questionné pas mal de supporters et on m'a parlé justement de se focaliser vraiment sur le rôle dédié où les performances de Kalumba ne suffisent pas vraiment à lui faire confiance pleinement justement pour la prochaine saison en Ligue 1. Et comme l'a très bien dit leur directeur sportif justement dans le journal de l'équipe, des surprises, ils vont devoir en faire une ou deux. Et la surprise que je vais chercher moi dans ce mercato-là personnellement, c'est le nom de Rafiki Saïd, le joueur actuel de Troyes. C'est sûrement un des rares joueurs qui s'est imposé dans les saisons les plus compliquées justement de Troyes et du Nîmes Olympique. C'est l'un des noms qu'on retient le plus, lui qui a réussi d'ailleurs à grappiller pas mal de points pour ces équipes-là justement dans ces années très compliquées, un vrai lit de profondeur, très à l'aise tactiquement et bon dans la récupération, fort défensif qu'on ne compte plus vraiment, un joueur qui est au fond inépuisable du coup. Alors il faut encore améliorer quelques points comme la précision et son impact direct dans la finition, mais sinon hormis ça, voilà, c'est un joueur qui est capable de déséquilibrer un bloc en une touche, c'est un joueur qui va épuiser très rapidement ses adversaires, et surtout c'est un joueur voilà qui fait de sa part on va dire de sa part technique et de sa qualité justement de vitesse, fait que c'est un joueur très important et qui peut vite s'imposer dans un club comme ça, justement lorsqu'il faut affronter des blocs bas, lorsqu'il faut justement jouer un contre-attaque, etc. C'est un des joueurs qui peut être très important justement dans ce style de système-là. On va donc passer au troisième club avec l'AJ Auxerre, qui eux aussi montent en Ligue 1, et là le joueur que je vais chercher, ou plutôt le poste où je vais décider d'aller recruter, c'est le poste de défenseur central, où selon moi ça risque de pêcher justement en passant au niveau supérieur l'année prochaine du coup en Ligue 1. Et là je vais chercher un ancien du club qui a passé 6 mois dans ce club là, prêté justement lors de leur dernière année de Ligue 1, mais l'année dernière aussi, et je vais chercher Isaac Touré qui a une instance de départ du côté de Lorient suite à une saison qui s'est pas vraiment bien passée. Il était prêté là-bas en 2023 et ça s'était très bien placé justement du côté de la Auxerre, et je vais donc le chercher moi personnellement pour aller grappiller un peu de temps de jeu et pour aller justement aider cette défense là. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de parler de sa taille, forcément très solide défensivement, une bonne contribution offensive. Attention, il a tendance même à prendre beaucoup trop de balles au pied justement parce qu'il aime bien aider son équipe offensivement, mais attention tout de même au risque justement offensif. Mais c'est un joueur qui est très important et qui, lorsqu'il est en forme, est bien intégré dans une équipe justement comme il a été pendant 6 mois à Auxerre. C'est un très bon défenseur central qui, s'il s'impose à Auxerre, ne restera pas très longtemps dans ce club-là, très honnêtement. Donc pour moi, ça en fait de lui l'homme idéal pour la Auxerre.
Pour ce quatrième club, on va donc passer au Havre, qui eux vont devoir quand même vendre avant d'acheter. C'est impérial pour ce club-là, comme l'a dit justement le président dans le journal de l'équipe aussi. Et là, du coup, je vais aller chercher un buteur qui, pour moi, est une nécessité forte, justement, dans cette équipe-là, où on a besoin d'un buteur qui va aller mettre sa dizaine de buts chaque année. C'est vraiment ce qui manque à cette animation offensive du Havre. Un vrai buteur capable, justement, de faire gagner des points grâce à sa finition. Et je vais donc chercher Martin, grâce à ses 21 buts cette saison. Un des deux Hernandez parle forcément de lui-même, une polyvalence aussi bien technique que offensif, pas vraiment de difficulté face à des blocs bas, il est même très à l'aise face à des blocs bas, ce qui peut être très évident justement dans un championnat comme celui-ci. Une finition, des déplacements qui sont très redoutables, physiquement il est imbougeable, contribue énormément défensivement, c'est le joueur qui pour moi s'adapterait le mieux justement pour le Havre, qui en termes de budget rentre dans les convictions justement de ce que recherche le Havre. Donc je vois pas pourquoi ça serait pas vraiment un joueur dont le Havre a besoin. Au final, attention tout de même aux écarts de comportement sur le terrain qui peuvent le mener à prendre pas mal quand même de cartons jaunes. Au cinquième club, on va donc direction Nantes, où là encore va falloir remplacer Quentin Merlin, qui n'a pas vraiment été bien remplacé l'été dernier, et à bas prix. C'est pour ça que je vais chercher un joueur libre de tout contrat. Après son départ justement de Nordensland suite à sa fin de contrat simplement, et je vais chercher Martin Fraise en latéral droit, un joueur qui va laisser créer énormément d'occasions, qui va être très bon dans la construction du jeu, il est même peut-être un peu trop scolaire lorsqu'il faut construire, c'est quelque chose qui fait de lui qu'à certains moments même il va prendre un peu moins de risques dans la construction de balles parce qu'il est un peu trop scolaire comme je l'ai dit, de bonne capacité à se positionner, très présent dans les duels aériens, un peu plus compliqué lors des duels justement à 1v1 au sol. Faut faire attention quand même à ça. Un joueur très scolaire mais efficace derrière, mais aussi très efficace devant le but. Donc voilà, c'est un joueur qui offensivement et défensivement manie bien justement les deux et sa conviction entre les deux. Donc c'est un joueur qui pour moi peut remplacer dans le même profil justement que Quentin Merlin. Donc ça fait un joueur idéal pour remplacer Quentin Merlin au FC Nantes. On va passer tout de suite au sixième club, en l'occurrence Strasbourg, qui là va devoir recruter un latéral gauche en priorité aussi, Gilbert ne donnant pas vraiment satisfaction, et cette fois-ci je vais chercher Busanello en latéral gauche de Malmo, qui va aller se créer énormément d'occasions, très bon tactiquement, très bon défensivement, notamment dans ces emplois de train où c'est très compliqué justement de passer, c'est l'un des joueurs qui réussit le mieux les emplois de train justement dans le championnat suédois. Attention au duel aérien où c'est vraiment compliqué, sa contribution est souvent gâchée par le dernier geste. C'est le style de joueur qui va te créer toute l'occasion, mais qui va faire le mauvais geste à la fin. C'est un joueur qui peut rendre fou des fois sur un terrain, mais c'est un joueur très important dans ce style de système-là, et qui, en plus de ça, a une grosse marge de progression et qui en fait donc un joueur parfait pour Strasbourg. On va donc maintenant passer à Montpellier, où là encore une fois, les supporters m'ont parlé de deux postes prioritaires, le poste de latéral gauche et le poste de milieu de terrain. On va donc changer un peu pour s'attarder justement sur le poste de milieu de terrain, où là je vais chercher l'un des meilleurs prospects justement du championnat croate, et au milieu de terrain selon moi, Nico Sidur, un joueur assez polyvalent partout sur le terrain. Il récupère aussi bien qu'il va venir distribuer, des performances de haut niveau en Croatie, avec une solidité offensive et défensive vraiment bonne. S'il y a bien un moment où notre championnat devait chercher ce style de joueur-là, dans des championnats comme ça, c'est maintenant, en tout cas Montpellier doit profiter de cette occasion-là et sauter sur l'occasion Nico Sidur tout de suite. On va donc passer au prochain club, Toulouse, et là c'est clair et net la priorité, c'est d'aller remplacer le probable départ de Dalinga vers justement des échelons, on va dire, plus haut dans le football. Et là, nul doute que utiliser la data peut être très essentiel pour trouver la perle rare justement dans ce type de profil-là. Et je vais donc chercher Milan Smith, qui lui aussi joue en D2 néerlandaise, très polyvalent, redoutable devant le but, en bon sens positionnement et en sens tactique, justement aussi développé que celui de Dalinga. C'était d'ailleurs la force justement de Dalinga. On parlait souvent de lui dans son positionnement tactique, dans ses déplacements qui à chaque fois étaient très intelligents justement. Donc c'est ça aussi qui fait l'homme parfait pour le remplacer. Il peut aussi venir dépanner justement sur l'aile gauche. Attention à sa taille qui le rend des fois peu mobile et réactif justement, mais ça va vraiment se compenser par sa qualité justement en finition devant le but. Et vous, supporters toulousains, que pensez-vous justement de probable arrivée de Milan Smith? Dites-moi vous, quel est le profil que vous voyez justement pour remplacer Dalinga. J'attends vos avis en commentaire. Et en parlant de ça, j'attends d'ailleurs vos avis sur tous les clubs en commentaire. J'attends vraiment vos retours sur la vidéo dans sa globalité pour vraiment m'aider à améliorer les prochaines vidéos.
Et on va donc passer au prochain club, Rennes. Et là, la priorité est très claire. Il faut recruter dans la charnière centrale, où le manque de qualité est très visible. Et pour cela, je vais donc chercher André Andrade, le défenseur du LASK en Autriche. Un défenseur qui relance bien, anticipe énormément, une bonne gestion de la profondeur. Il se fait justement souvent remarquer dans ses duels aériens qui gagnent pratiquement tous. Très bon dans ses rencontrants au sol, tandis qu'il va vraiment venir pêcher quand même sous pression. Attention. Donc, selon moi, c'est le type de défenseur qui va vraiment s'imposer assez rapidement comme une surprise, justement, s'il vient à signer dans ce type de club-là. Et est-ce que vous tenterez peut-être le pari André Andrade, qui, pour moi, en tout cas, est l'un des meilleurs défenseurs du championnat autrichien. Pour le prochain club, je vais donc direction Reims, où là, le besoin est clair et net aussi. Il faut un buteur qui, à l'image de ce que faisait Balogun avant son départ, justement, l'année dernière, va marquer sa dizaine de buts et offrir plusieurs points, justement, à Rennes. C'est vraiment ce qui a pêché, ce qui a manqué à cette équipe rémoise cette année. Et là, je vais donc chercher Mojmir Chitil, qui est très bon dans son jeu en remise, une bonne capacité à venir justement décrocher et dévier les ballons, une menace constante pour les défenseurs de par ses déplacements et sa finition redoutable en sens du but aussi développé justement que Balogun. Il suffit d'un ballon pour le mettre au fond, très réaliste donc face au but. Et justement, il a une soif de but qui se fait quand même énormément ressentir. Attention tout de même à son manque d'activité, justement dans les moments de construction, où il va justement préférer justement attendre en centre plutôt que de venir dézoner et participer au jeu. Pourtant, quand il dézone et il participe au jeu, il est très intéressant dans ce registre-là. Il faut faire attention, il faut peut-être travailler sur ça, mais sinon, hormis ça, Mojmir Chitil, c'est une très bonne idée pour le Stade de Reims. On va donc passer au prochain club, Marseille, où là, on a besoin d'un joueur capable de récupérer le ballon ou de le distribuer. Un vrai meneur. Et pour ça, je vais chercher Kaïs Makuta, qui vient de finir son contrat et est donc libre de tout contrat, assez polyvalent, une très bonne percussion balle au pied, une bonne frappe, très bon dans la récupération, que ce soit aérienne ou au sol, assez polyvalent, un joueur avec une grosse activité qui va jamais se cacher justement et presser très intelligemment. Attention, il a tendance quand même à trop garder le ballon justement. C'est selon moi ce qui peut le mieux, c'est selon moi le joueur qui peut s'adapter le mieux justement à ce système-là, encore plus si justement Sergio Conceição vient à signer à l'Olympique de Marseille en tant que coach, mais c'est un profil qui se fait rare et c'est surtout un profil qui est libre de tout contrat, un profil qui peut aussi bien jouer dans la rotation que d'être titulaire, et un joueur qui au final est fiable dans une rotation, et c'est ça qui manque à l'Olympique de Marseille cette année, une sortie de banc touche qui peut faire du bien aussi. Tout de suite passer vers le prochain club, le RC Lens, où là je vais partir chercher un défenseur capable d'aller remplacer un probable départ de Medina. On le sait, Lens a besoin de vendre justement avant d'acheter, et Medina est l'un des joueurs avec la plus forte valeur marchande, qui peut donc partir très probablement. Je vais donc chercher Ito Ogbu, le défenseur du Slavia Prague, très explosif, il aime jaillir dans les pieds, très intéressant justement balle au pied, il va aller venir casser énormément de lignes, très bon en anticipation et dans ses rencontres très efficace dans les duels aériens. Attention tout de même à ces tacles qui se traduisent trop souvent en faute et en carton jaune, c'est des problèmes de discipline qui peuvent se régler assez facilement tout de même, mais en tout cas c'est une bonne chose et s'il vient, Lens ne sera pas inquiété avec lui derrière. On va donc passer à Lyon, où là, il faut un milieu de terrain très actif, bon dans la dernière passe, avec une bonne efficacité sur coup franc. Et là, je vais chercher Christos Zaferes. Pas besoin de le présenter, je pense, une activité remarquable, défensivement et offensivement, une bonne capacité à avancer avec le ballon, techniquement l'un des meilleurs joueurs de son championnat, une agressivité dans le pressing, défensive et offensive, souvent appréciée, joueur très créatif offensivement, très polyvalent. Attention tout de même au jeu aérien, et son efficacité face au but, c'est un joueur qui peut te rendre fou justement, parce qu'il va venir te créer toute l'occasion, mais il va venir la louper devant, un peu dans le même profil que le joueur que je vous ai présenté tout à l'heure, donc Rafiki Saïd. On va passer à Nice, où la priorité est claire, les latéraux sont très importants dans le système de Francaise, et je vois pas beaucoup de latéraux droits capables réellement de jouer dans ce système-là justement de Francaise, et je vais donc chercher pour moi l'un des latéraux les plus sous-cotés justement d'Europe et du championnat polonais, là où je trouve que c'est le meilleur de ce championnat-là. Pour la petite anecdote, c'est le neveu à Igor Tudor, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille. Il est très bon dans la progression de balle, très bon défensivement, et bien évidemment, je parle de Fran Tudor. Très polyvalent, très flexible, très bon devant le but, et dans les centres ainsi dans la dernière passe. Il est en plus
très flexible et polyvalent sur le terrain. C'est un joueur, tu peux le mettre dans n'importe quel système, tu peux le mettre défenseur central, latéral, ailier, il va s'en sortir parce qu'il a des qualités pour jouer partout, et c'est vraiment ce style de joueur-là qui manque justement à l'OGC Nice. Attention tout de même au jeu aérien, ainsi que les fautes assez bêtes lors des contre-attaques. On va passer au prochain club, Lille. Tu dois absolument recruter un ailier pour pallier pas mal de départs offensifs. Et là, je vais chercher Alan Nda, un ailier très percutant, très créatif. Il excelle vraiment dans la progression du ballon. Il touche énormément de ballons. Il est aussi bien fiable dans les gros matchs, dans les petits matchs très réguliers dans ses performances. Il a aussi une grosse marge de progression. Et c'est ça qui fait que pour moi, il est un joueur idéal pour s'imposer justement à Lille de Bruno Genesio, le futur coach, qui au moment où je parle n'a pas encore signé, mais qui je pense au moment où cette vidéo va sortir, en tout cas devrait déjà avoir signé son contrat. On passe désormais à Brest, qui jouera la Ligue des Champions l'année prochaine. Assez fou pour un club comme ça. Et encore une fois, je vais aller chercher un ailier, en l'occurrence Myron Van Brendorode. Ailier très débordant, qui va venir coller la ligne, très créatif, il va venir créer énormément d'occasions, une bonne précision dans la distribution du ballon, très polyvalent, il peut jouer sur plusieurs rôles offensivement, beaucoup de passes progressives justement, et en plus de ça, il est très fiable défensivement, très engagé aussi défensivement, il va vraiment venir s'engager, mettre l'engagement qu'il faut, très créatif, très actif sur le terrain, il est très bon dans les phases de jeu, et d'ailleurs sur toutes les phases du jeu, en fait, il est partout sur le terrain, c'est vraiment le style d'ailier t'as besoin, Brest l'année prochaine, c'est en plus de ça quelqu'un qui a quand même une bonne efficacité devant le but. Donc, c'est pour moi un joueur qui en fait justement un profil parfait pour Brest l'année prochaine à un prix qui est en plus concurrentiel, que c'est un prix qui est entre 2 à 3 millions d'euros, ce qui pour un club qui vient de se qualifier en Ligue des Champions n'est pas non plus énorme. En plus de ça, pour un club qui recrute bien. On passe désormais à l'avant-dernier club, Monaco, qui quand il se qualifie en Ligue des Champions ne rigole pas du tout. On va partir sur un joueur capable de remplacer Fofana, en l'occurrence Tanner Tessman, un milieu de terrain très actif, présent sur toutes les phases du jeu, très bon techniquement, un pourcentage très élevé dans les passes réussites, sûrement d'efficacité devant le but, mais bon, ça reste un milieu de terrain, donc c'est assez logique, défensivement très solide dans ses encadrants, et très bon dans le marquage en zone, justement, c'est l'un des meilleurs profils de D2 italienne, c'est même le meilleur profil, tout simplement, c'est le meilleur pour moi de ce championnat-là, tout poste confondu, et pour moi, ça en fait un profil parfait pour Monaco, lui qui attend qu'une seule chose, c'est aller gravir l'échelon supérieur. On va donc passer au dernier club, Paris, qui pour moi a absolument besoin d'un milieu de terrain technique, qui va aller apporter de la sérénité, et ne pas laisser seul Vitinha justement au milieu de terrain. On va donc aller chercher Matt Weifer, une grosse capacité à se créer des occasions et à les finir, très bon techniquement, mais bon, en même temps, c'était la condition principale justement de ce qu'on recherchait pour un milieu de terrain à Paris. Très bon dans les passes progressives et dans les passes justement dans les derniers tiers du terrain. Énormément de passes clés. Très bon dans ses encontrants, surtout contre des joueurs techniques. Il est très bon face à des joueurs techniques et ça c'est une chose en plus qui peut se faire ressentir notamment dans les matchs de Ligue des Champions pour Paris. Attention tout de même aux pertes de balles assez bêtes à certains moments, mais pour moi c'est le profil parfait pour rejoindre Paris au milieu de terrain l'année prochaine avec João Neves de Benfica, mais on en parle tellement que j'ai pas besoin de le présenter dans cette vidéo. En tout cas, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter et surtout à partager la vidéo pour me donner de la force. On va pas s'arrêter et on se retrouve déjà dès mercredi pour une toute prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt.